Retour à l'invité de la séquence interview, Adrien Quatennens, député France Insoumise du Nord, avec Christine Moncla, donc à l'Assemblée. Bonjour. Bonjour Christine, c'est à vous. Adrien Quatennens, bonjour. 27 ans, vous êtes le Benjamin du groupe La France Insoumise à l'Assemblée. Comme le soulignait tout à l'heure Antoine Mercier, vous avez été remarqué hier pour votre intervention face à la ministre du Travail, notamment beaucoup de formules choc, punchline comme on dit. Il y a la patte de Jean-Luc Mélenchon derrière. Vous aviez écrit cette intervention avec lui ? Non, absolument pas. Pour le coup, c'était une surprise pour lui aussi. On avait discuté juste avant de mon intervention et je lui avais dit voilà, je voudrais avoir ton avis après coup. Mais non, j'ai écrit ça ce week-end à Lille, patiemment, en essayant de trouver le bon format parce qu'il fallait tenir sur la demi-heure qui nous était consacrée dans le cadre de la motion que nous défendions. C'était le temps qui nous était accordé. Et puis l'intervention avait plusieurs vocations, non seulement répondre à la novlangue qu'utilise la ministre, également essayer de tâcher de semer le doute chez nos collègues de La République En Marche. Et puis aussi, il faut le dire, ces interventions ont vocation à être utilisées à l'extérieur de l'Assemblée, dans un moment où on le voit bien, la confusion règne. Et il faut permettre aux Français d'avoir conscience des enjeux de ce texte. Et donc nos interventions visent aussi à cela. Vous parlez de novlangue, peut-être un exemple pour les auditeurs de cette novlangue ? Écoutez, on a toujours, avec le gouvernement, de bonnes intentions de façade, pour mieux ensuite faire le contraire dans le texte. Je veux dire, quand on dit il faut faire confiance au dialogue social, a priori c'est qu'une bonne intention et qui pourrait en douter. Et libérer le travail aussi, par exemple. Voilà, libérer le travail, faire le pari de la confiance, tout ça sont des jolis mots. Édouard Philippe avait dit dans son discours de politique générale que les moyens étaient limités, mais visiblement les belles paroles, elles ne le sont pas. Donc en vérité, nous, ce qu'il y a à faire en urgence, c'est de démasquer les intentions du gouvernement, qui avance masqué véritablement. C'est-à-dire on dit, voilà, on va libérer le travail, on va libérer les énergies, c'est l'urgence. Et derrière, c'est la baisse des protections des salariés que nous avons, et on le voit bien dans le texte. La ministre du Travail vous a accusé hier d'être anti-dialogue social, justement. Oui, bien sûr, mais je veux dire, moi, contrairement à la ministre, mes interventions et mes textes sont clairs. Et c'est pas flou comme ce projet de loi dans lequel on doit lire entre les lignes. Donc ce que j'ai dit sur le dialogue social, je le répète, je crois absolument à l'idée qu'un dialogue social serein puisse avoir lieu. En attendant, ce que je dis, c'est que dans la bouche de ce gouvernement, le dialogue social, c'est un anathème pour permettre d'éviter de voir qu'en fait derrière, c'est surtout plus de pouvoir patronal et c'est une négation en plus des rapports de force qui existent dans l'entreprise. Et quand on dit ça, vous avez une réaction immédiate des députés de La République En Marche qui consiste à dire que nous ne serions des gens qui pensons que le travail ce n'est que du rapport de force. Je me suis efforcé dans mon intervention de dire que le travail ne pouvait pas être résumé à un rapport de force, mais qu'en revanche on ne pouvait pas nier que le travail était le lieu où s'exprimait le lien de subordination entre le salarié et l'employeur, mais aussi le lieu où il y avait des rapports de force entre les acteurs aux intérêts divergents. C'est ne pas le dire et ne pas l'assumer. Finalement, l'existence de ce conflit, de l'existence même d'un conflit, c'est ça qui vous oppose finalement à La République En Marche, ni droite ni gauche. On va essayer d'éviter d'aller de l'avant précisément vers quelque chose qui a été expertisé, qui est le bien de tous. Et vous dites non, il existe encore toujours des tensions, des dualités qui s'opposent et qui s'opposent nécessairement. Et j'insiste sur un point, vous avez raison, mais j'insiste sur un point, c'est que c'est un fait. C'est-à-dire qu'il faut nous faire la démonstration du contraire. Prouvez-nous à ce moment-là qu'un employeur et un salarié dans une entreprise dialoguent d'égal à égal. On sait bien que ça se passe pas comme ça. Le salarié n'arrive pas le matin au travail en disant tiens aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait dialoguer de mon salaire, parlons-en. Donc quelque part c'est nous vendre encore une fois cet écran de fumée qui vise à masquer la réalité. Non, nous ce que nous disons c'est que non seulement la protection des salariés n'influe en rien sur la question du chômage, parce que le quinquennat précédent on a fait la démonstration, parce qu'il y a des brèches qui ont été ouvertes et ça n'a pas influé le chômage à la baisse. Et puis par ailleurs, il faut un code du travail qui soit réellement protecteur et émancipateur dans un cadre où les salariés ont de plus en plus de difficultés à faire valoir leurs intérêts face notamment aux exigences des actionnaires qui, eux, sont les grands gagnants de l'affaire. Je rappelle que le quinquennat précédent, la finance devait être l'adversaire. Elle ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. Dans la nuit, quelques amendements de l'opposition qui ont été adoptés. Ça veut dire quoi, à votre avis, que les députés de La République En Marche ont commencé à s'en soumettre? Avec vous, vous les avez appelés hier à s'en soumettre. Que le doute que vous voulez instillé a commencé un petit peu à... En tout cas, moi, ce que j'ai vu surtout, c'est que dans la feuille des amendements qui ont été acceptés par le rapporteur, il n'y en a aucun de la France Insoumise, malgré que nous soyons le groupe qui avons déposé le plus d'amendements, en tout cas en commission. Non, après, il faut qu'il y ait du dialogue. Maintenant, moi, j'ai eu la sensation hier soir de revivre à plus grande échelle ce que j'avais vécu en commission.
c'est-à-dire les mêmes arguments, la même succession de refus à nos amendements, alors que véritablement, nous on fait pas les choses par mauvaise foi là, on n'est pas en train de rigoler ou de jouer simplement un jeu d'obstruction. On essaye de démontrer, de décrypter et de proposer, et rien ne passe, parce que bien évidemment, ce qu'on propose nous subvertit la logique du texte. À un moment donné, mon camarade Alexis Corbière a même fait une proposition qui me semblait honnête. Il a dit, mais puisque Madame Pénicaud, vous défendez le fait que votre texte ne procède pas à l'inversion de la hiérarchie des normes, notons-le dans le texte. Notez dans le texte que nous ne touchons pas à la hiérarchie des normes. Au moins, ça serait honnête. Vous, ce que vous dites, c'est écrit noir sur blanc, et nous, ça nous convient. Oui, mais enfin, elle le dit, elle n'a pas tort complètement, parce qu'elle dit simplement il y aura des domaines qui vont passer du côté de l'entreprise, mais il restera que la branche, ce qui restera dans le domaine de la branche, continuera de primer sur ce qui est dans l'entreprise. Simplement, on fait passer des choses d'un côté à l'autre. Bien évidemment, sauf qu'elle dit ça alors que l'article 1er de la loi consacre l'accord d'entreprise comme l'accord central. Tout le projet de loi vise à faire en sorte que d'autres personnes que les représentants du personnel puissent dialoguer et négocier avec l'employeur. Et puis véritablement, quand vous regardez ce projet de loi, par nature, en fait, il ne dit pas ce qu'on va faire du Code du travail. Il dit sur quel périmètre le gouvernement pourra légiférer. Et moi, je vous prie de croire que quand on discute avec des juristes et des spécialistes et qu'on laisse travailler un peu notre imagination sur ce que pourrait éventuellement faire le gouvernement avec ce texte, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est pas de nous dire précisément ce qu'on va faire, c'est ce qu'on pourrait faire. Et quand on laisse travailler notre imagination en disant ça, par exemple, est-ce qu'il pourrait le faire ? Il s'agit de lire entre les lignes, mais effectivement, il pourrait. Donc c'est gravissime parce que non seulement sur le fond, on va beaucoup plus loin que tout ce qui a été fait précédemment, puis en plus, vous avez quand même vu la forme. La méthode des ordonnances, elle est contestée, et pas que dans les rangs de la France insoumise. Et surtout, nous, ce qu'on dit, c'est que rien ne justifie cet empressement. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on aille vite, sinon le fait qu'on veuille que personne ne se rende trop compte de ce qui est en train de se faire. Dernière question. Merci Adrien. Peut-être une dernière question. Quatennens, député, 27 ans, député imaginatif de la France insoumise. Et merci à Raymond Albouy pour les moyens techniques en direct de l'Assemblée nationale. Merci à vous. Merci beaucoup Christine Monclin. Merci Adrien Quatennens donc d'avoir accepté d'être en